magasin Pokémon, comment est-ce que je peux vous aider? Ok, vous recherchez des boosters tempête argentée. Ouais. Alors en tempête argentée, on n'aura plus que des demi-displays comme celle-ci. Hop. Les displays sont toutes parties et on n'a pas de booster à l'unité. Donc dedans vous retrouverez plein de Pokémon d'Alola, comme le Coupis que vous pouvez voir juste là, les nouveaux Regigigas, Regirock, tout ça avec Regidrago et Regieleki. Et la carte que tout le monde recherche, le Lugia alternatif. Okay. C'est celle que vous recherchez aussi, ouais. Elle est super belle, elle coûte beaucoup actuellement. Voilà, c'est un peu le Graal. Et c'est le Graal de cette série. Alors, des aventures argentées et des découvertes éblouissantes. Un inquiétant grondement se fait entendre au loin. Lugia Vestar émerge des profondeurs de l'océan et répond à l'appel. Des terres inexplorées attendent d'être découvertes aux côtés de Goupix, d'Alola Vestar, tandis que Majespic, Zarbi et Mistipul se joignent à l'expédition en tant que Pokémon Vestar. Un combat légendaire est sur le point d'éclater alors que Regieleki VMAX et Regidrago Vestar sortent tout juste de leur torpeur. Découvrez de puissantes amitiés dans la galerie des dresseurs et place à l'aventure avec l'extension épée bouclier tempête argentée. C'est une très bonne série avec de belles alternatives. On a parlé de Lugia mais aussi Majespic qui est juste exceptionnel. Est-ce qu'il vous faut autre chose? Ouais. Ok, une TB 151. Très bien. Hop, on va la voir juste ici. C'est pour le Ronflex, vous l'avez pas. Vous avez réussi à faire le Master 7. Il vous manque quelques cartes. Ok. Elle est compliquée, hein, les boosters se revendent assez cher et tout. Là, vous avez de la chance qu'il reste du 151. Ça part très vite à chaque fois ici. Petite ETB 151. La carte Ronflex juste ici. Avec le petit roucoule sur lui. Qui est très joli. Il faut pas se mentir. Alors dedans il y a 9 boosters Pokémon écart des violets de 151. Il y a une carte promo qu'on a vu juste ici. Il y a 65 protège cartes, 45 énergie, un kit de jeu, 6 dés de marqueur de dégâts, un dé de lance 7 pièces, utilisable en compétition, 2 marqueurs d'état spéciaux, donc brûlure et empoisonné, et un coffret collection avec 4 séparateurs, donc ça c'est ce que vous utilisez dans les boîtes de deck parfois, et une carte à code pour le jeu en ligne Pokémon. Alors si vous avez jamais joué au jeu de cartes, c'est le moment d'y jouer. Grâce à ça, ça vous permet d'avoir les énergies qui sont un peu dures à trouver parce qu'il n'y en a qu'une par booster à chaque fois. Ça vous donne des dés, etc. Et un kit pour apprendre à jouer, en fait, simplement. Si vous avez jamais joué à Pokémon, je vous invite à essayer. C'est pas très compliqué à apprendre les règles. Il y a des decks tout faits s'il faut. Et vous pouvez même faire des decks comme là, avec ça. Avec les boosters tempête argentée, vous aurez plein de cartes. Il y aura la possibilité de faire un deck. Vous allez voir, il y a des combinaisons à faire avec les Pokémon, etc. Voilà, c'est tout pensé, c'est un jeu de cartes à la base, hein, ça se joue, même s'il y a beaucoup plus de collectionneurs que de joueurs, c'est vrai, mais le jeu est très bien aussi. Alors, attrapez-les tous, faites équipe avec Pulpizarre, Salamèche et Carapuce et redécouvrez la région de Kanto. Cette nouvelle aube est l'occasion de partir à la recherche d'anciens amis, de trouver de nouveaux partenaires et d'attraper les 151 tout premiers Pokémon. Découvrez les incroyables Florizarre X, Dracofeu X et Tortank X sur des cartes spéciales aux magnifiques illustrations et explorez les villes et paysages ruraux d'un territoire réinventé. Vous pourriez même rencontrer l'insaisissable Mew X lors de votre périple. De nouvelles aventures vous attendent et de nouveaux horizons sont révélés dans l'extension Écarlate et Violet 151. Vous l'avez entendu, dedans ça parle des alternatives, des 3 starters. Donc vous avez une alternative
celle-ci. Alors tout à l'heure je vous ai parlé du jeu de cartes. Le jeu de cartes, vous ne pourrez pas utiliser ces sleeves là. Ces sleeves là sont uniquement pour la protection, ok. Elles sont pratiques, pourquoi? Parce qu'elles sont transparentes des deux côtés. Ça permet de voir l'état de la carte sans la sortir. À l'instar des sleeves que vous aurez ici, vous pouvez les voir là. Le dos de la sleeve, il y a une décoration, ok. Mais ça permet pas de voir l'état de la carte. Cela dit, ça réglemente les cartes, ok, pour pas savoir, pour pas tricher tout simplement au tournoi, ok. Donc celles-ci sont bien pour la protection, elles sont fines, elles tiennent bien les cartes en place et ça permet de voir à travers. Là c'est un sachet, il y en a 100 par sachet de sleeve. Donc je pense pour ce que vous avez pris, ça sera largement suffisant si vous mettez uniquement les ultra rares à l'intérieur, ok. Et sinon, pour ce qui est de protéger les cartes qui sont un peu plus rares, comme le Lugia alternatif, le Dragofeu alternatif, etc., etc., on va avoir des top loaders, ça s'appelle. C'est vraiment très très utile. Pourquoi? Parce que c'est une protection rigide, transparente. Donc la carte sera bien plus protégée que dans une simple sleeve, ok. Alors ça c'est primordial pour les cartes qui sont extrêmement rares. Comme vous le savez, Pokémon ça coûte beaucoup en ce moment, donc si vous voulez vraiment garder comment dire, une carte en super bêta, mieux vaut les mettre là-dedans pour éviter toute dégradation. Alors à l'intérieur on en a 25, c'est largement suffisant. Pourquoi? Parce que mettez uniquement les cartes qui sont vraiment très très rares, du type les alternatives, les cartes gold de Pokémon, parce que les cartes gold d'arène ou de dresseur sont parfois moins comment dire, ont moins de valeur que les autres gold. Donc voilà. Ou alors mettez les cartes que juste vous adorez, que vous aimez et que vous les gardez en bon état à l'intérieur. Ok. Un classeur, ouais, pour ranger vos cartes. Ah ouais, bon, on va rester dans le 151 avec un petit classeur 151. Alors, ils sont super clean, super cool. Il y a une petite languette pour éviter qu'ils s'ouvrent par inadvertance. Ok, ça permet un meilleur maintien tout simplement. Et si vous ouvrez à l'intérieur, vous avez le classeur qui est juste ici. Alors les cartes ne se mettent pas par-dessus comme ce qu'on peut avoir dans la plupart des classeurs. Elles se mettent sur le côté, comme vous pouvez le voir. Là, hop, vous rentrez sur le côté. Ici aussi, ici de l'autre côté. Alors elles sont recto verso, donc là vous avez de quoi ranger ici et ici. Alors, à vous de voir comment vous les rangez. Vous mettez les cartes ici, normal, les reverse de l'autre côté, ou alors juste vous faites toutes les cartes d'un coup. C'est à vous de voir. Il y a 9 cartes qu'on peut ranger par page, sachant qu'elles sont recto verso, donc 18 par page. Et donc il y a moyen de ranger quasiment l'entièreté enfin, on peut ranger l'entièreté de la collection 151 dedans, sauf si vous faites ce que je vous ai dit au début, donc c'est-à-dire carte normale et reverse de l'autre côté. Si vous enchaînez juste toutes les cartes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à la dernière carte, il y a la possibilité de tout ranger à l'intérieur. Okay. Et donc voilà, est-ce qu'il vous faut autre chose? Non, très bien. Dans ce cas-là, mon travail est fini. Très heureux d'avoir pu vous aider. Super, merci beaucoup. Ouais les amis, c'en est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme vous avez pu le voir, mes parents à Noël m'ont offert le TB 151, donc on ouvrira je ne sais pas quand, peut-être en une vidéo ou en 2 vidéos, étant donné qu'il y a quand même 9 boosters, on verra. J'espère que ça vous fait plaisir. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu aussi, c'est le cas.